Amis malouins dans la course, bonsoir. C'est très rare que vous me voyez de l'autre côté, mais là cette fois c'est très important. J'ai le plaisir de vous accueillir sur la page pour vivre avec vous un moment exceptionnel. Nous allons parler de l'Ukraine ce soir, nous allons parler de l'élan de solidarité incroyable qui se fait non seulement sur Saint-Malo, mais sur l'ensemble de Saint-Malo agglomération. Vous allez voir, nous avons pas mal d'invités pour en parler. Vous voulez bien me suivre? On va faire connaissance de Jordan et puis de son épouse ukrainienne. On y va? Bonjour Jordan. Bonsoir. 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 Alors, vous pouvez me donner votre prénom? Lesia. Oh, vous redites-nous ça. Lesia. Non, c'est très joli ce prénom. Vous êtes ukrainienne? Oui, je suis ukrainienne. Bon, vous avez des nouvelles de chez vous? Vous avez encore de la famille sur place là? Oui, j'ai beaucoup de nombre de familles, les amis, tout le monde se cache maintenant, tout le monde essaie d'aller quelque part se cacher, donc c'est vraiment terrible. C'est ça. Vous réussissez à avoir un petit peu de nouvelles? Oui, j'appelle tout le temps, j'appelle tous les 2-3 heures. Oui. Pour le moment, ça va, mais c'est dangereux quand même parce que le bombardement commence dans ma ville. Vous êtes originaire de quelle ville? Jytomyr. Oui. Donc c'est à côté de Kiev, c'est pas Oui. loin, c'est 100 km. Oui. Ma mère travaille à l'hôpital, elle doit aller travailler, c'est pas possible de prendre les vacances maintenant. Elle est anesthésiste, il n'y a que 4 anesthésistes dans l'hôpital. Il y a 2 qui ne peuvent pas venir parce qu'ils habitent dans notre ville, donc elle doit aller plus souvent. C'est dangereux quand même parce que c'est proche de la base militaire. C'est ça, c'est triste. C'est pas simple, c'est pas très simple. Jordan, vous êtes l'époux, alors le prénom Lesia. c'est terrible, Lesia. Lesia. Voilà, c'est terrible. Mais dites Lesia. Lesia, C'est plus d'accord. facile. Merci beaucoup. Jordan, vous avez lancé un élan une demande, il y a un élan de solidarité incroyable que vous avez réussi à motiver. On voit les coffres sont pleins là, derrière nous là. Regardez, Voilà, ça commence. Donc les là, coffres sont pleins. C'est quelques personnes. En fait, j'ai fait un appel. J'ai fait un appel Facebook d'instinct comme ça ce matin en me levant, enfin pas en me levant parce que ça fait 3 nuits qu'on dort pas, donc il fallait faire quelque chose. On a des nouvelles sans arrêt des amis qui sont à Kiev, qui sont sous les bombardements et puis la ville est encerclée, ils peuvent pas encore sortir. On a 2 amis qu'on voudrait qu'ils partent de Kiev pour les ramener en France aussi. C'est le plan. On verra, on croise les doigts que ce soit possible et on va ramener les 7 principaux membres de la famille, donc sa sœur, du coup son mari qui a le droit de partir parce qu'ils ont 5 enfants. Et donc 5 enfants, au-dessus de 3 enfants, ils peuvent ne pas prendre les armes. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 18-60 ans doivent prendre les armes ou servir en tout cas à l'effort de guerre. Donc on a un ami qui est boulanger, donc il va faire le pain, ça va. Mais parce qu'il est nécessaire. Alors, vous avez donc lancé cet élan de solidarité sur Saint-Malo, les réseaux sociaux, ça a marché formidablement bien. Ouais. On voit là ce soir, alors je vais déposer Iso, il n'est pas là tout à fait par hasard, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est très important aussi les animaux dans ce conflit. Mais vous avez déjà récupéré énormément de couvertures, de vêtements. On a récupéré des couvertures, des vêtements, des gros manteaux parce qu'il fait froid, très froid, que ce soit en Ukraine ou en Pologne ou en Allemagne d'ailleurs, parce qu'on va traverser tout le pays. Les camps de réfugiés, après, on ne sait pas où les gens vont se poster. Les gens vont aller où ils veulent, où ils peuvent, où ils seront acceptés. Donc il fait froid, c'est encore l'hiver. Nous, on a la chance d'être comme ça, mais là-bas, il fait, je sais pas, entre 0 et 0,5 degrés, pas plus, quoi. Donc ils ont besoin de changer de vêtements déjà, parce que la plupart vont arriver à la frontière à pied, parce qu'il y a à peu près 20 heures de queue pour arriver à la frontière. 2-3 jours, on ne va pas vous entendre parce que vous êtes trop loin du micro, donc 2-3 jours. Ouais. Vous récupérez des vêtements, vous pouvez aussi récupérer de la nourriture. La nourriture, mais pas des choses fraîches, quoi. Il faut des pâtes, du riz, de l'huile, des sauces, des conserves, des choses, voilà. Alors je reprends la mascotte des Malouins dans la course là. C'est important parce que on a vu aussi à la télévision beaucoup de réfugiés dans les métros qui partent avec leurs animaux. Donc vous aussi vous pouvez récupérer de quoi nourrir les animaux également. Bien sûr. Donc n'hésitez pas. Alors comment ça se passe? Parce que ça va être le départ est prévu pour jeudi matin. Il y a 2 vannes qui partent. Le départ était prévu pour jeudi matin. Ça se précipite un peu parce qu'ils partent
partent demain matin, eux. Ah, finalement, c'est demain matin. Donc eux partent demain matin, moi je pars mardi matin. D'accord. Je devais être là pour la marche ukrainienne qui sera mercredi soir à l'esplanade Saint-Vincent à 18h. Il faut y aller d'ailleurs, allez-y tous pour soutenir et pour ramener d'autres choses pour quand ils vont arriver. Moi je ne serai pas là, je serai déjà sur la route. Et normalement on devait partir jeudi et en fait ça se précipite parce que voilà, il faut y aller maintenant parce que ça dégénère et il faut Très bien, alors il est encore temps ce soir de vous apporter quelque chose. Oui, ce soir. Où peut-on vous les apporter? Ici, du côté de la rue du Pointel. Voilà. Hein, eh bien, ou vous envoyez un message au Malouin dans la course, et puis on vous mettra en relation directement, puisque vous prenez évidemment pour votre famille énormément de précautions. On peut le comprendre. Voilà. Alors, il y avait des invités ce soir, beaucoup d'invités ont souhaité participer. Elle arrive vers nous. On a le plaisir d'accueillir Sophie Laude. Sophie, venez à ma droite. Bonjour Sophie. Bonjour Françoise. Merci beaucoup d'accepter cette invitation des Malouins dans la course. Sophie, vous êtes conseillère municipale à la ville de Saint-Malo. Oui. Et la ville de Saint-Malo n'est pas restée les deux pieds dans le même sabot. Non, bien entendu, la ville de Saint-Malo se mobilise pour aider les familles ukrainiennes. Et nous allons mettre en place un système de collecte. Donc on va s'organiser dans les prochains jours. Et nous avons organisé aussi une marche mercredi prochain à 18h. Voilà, vous serez peut-être présents. Voilà. Alors, on pourra apporter, dans les jours qui viennent, le nécessaire. Et puis, on en reparlera sur la page des Malouins dans la course pour voir l'organisation que la ville de Saint-Malo met en place à ce moment-là. C'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Merci Sophie. Et puis, nous avons un autre invité. Allez, il vient nous rejoindre. Restez Sophie, restez avec nous. On va recevoir là, on va le mettre juste à côté pour qu'il puisse profiter du micro. Bonjour Jean-Francis, bonsoir. Jean-Francis Richeux, que nous avons le plaisir d'accueillir, qui est le maire de Saint-Père-Marc-en-Poulet. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Bon, on se dit tu dans la vie, on va donc pas changer nos bonnes habitudes. Jean-Francis, c'est un peu toi le détonateur de tout ça. Quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu as réagi tout de suite, toi, à la demande de Jordan. Alors, nous avons un ami commun. et donc déjà, j'avais lancé un appel en disant faut qu'on se parle, faut qu'on montre quelque chose pour le peuple ukrainien. C'est vrai, on ne peut pas rester insensible. Et tout de suite, il y a eu de la grosse réponse. Et j'ai eu un ami commun, Eric, qui me dit il y a Jordan qui... donc j'ai repris son texto sans donner les noms bien sûr, et puis j'ai dit, je l'ai remis sur mon Facebook, et puis là c'est là où on s'aperçoit qu'on est sur une terre de solidarité, une terre où les gens se mobilisent actuellement. Alors aujourd'hui nous sommes très confiants pour pouvoir apporter des vraies réponses. Alors on ne va pas rentrer sur les faits politiques ou guerre, mais nous on est là pour les familles, les familles ukrainiennes qui ont des grands besoins aujourd'hui et sur lesquels le pays de Saint-Malo va se mobiliser, et sans doute le pays de Dinan. Alors justement, Jean-Francis, quand on habite Saint-Père-Marc-en-Poulet, Châteauneuf, où peut-on se diriger si on a besoin, envie d'être solidaire et de participer à cet effort ? Alors l'action, elle est assez immédiate, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui se sont proposés pour être acteurs dans cette démarche. Il y a des gens qui ont du temps, qui vont donner du temps, qui aussi ont la maîtrise de ce domaine aussi pour apporter. Collecter, c'est une chose, il va falloir trier et envoyer aussi avec des convois. Donc il y a des gens qui ont l'habitude de ça. Moi j'avais fait des opérations sur la Roumanie il y a très longtemps. Donc là on va s'organiser. Donc on va dire aux gens l'endroit pour pouvoir amener le matériel. On aura besoin de bénévoles pour tout le tri alimentaire et autres. Et puis après, il y a des organismes avec ou la Croix-Rouge ou des organismes aussi importants qui ont l'habitude de ces acheminements. Merci beaucoup, merci à vous tous. Bon courage, Jordan, parce que vraiment on est... Merci à vous, et puis merci à tous ceux qui ont participé et qui vont participer. Et on lance un gros appel parce qu'en fait la sœur de Lesia et son mari viennent avec 5 enfants, et donc il serait bien de trouver un logement pour 7 personnes en fait. Il ne faut pas les séparer, bien sûr, à Saint-Malo ou au Vivier-sur-Mer. Le message est lancé. Vous êtes très bien entouré là, oui, avec une conseillère municipale de la ville de Saint-Malo et le maire de Saint-Père. Vraiment. Nous, on va loger 2 amis à nous, du coup. Et si son père se décide et sa mère suit, du coup, ils iront chez mes parents.
Le message est lancé. Vraiment, merci à vous tous pour ce témoignage. Merci à vous de votre côté pour tout ce que vous allez pouvoir faire pour aider les Ukrainiens. N'oubliez pas nos amis à quatre pattes parce que eux aussi, eh bien, ils souffrent de tout ça en même temps que les humains. On vous fait des gros bisous et merci encore pour tout. Merci pour votre solidarité pour l'Ukraine. Merci madame, merci messieurs. Bonsoir. Super, c'est gentil, merci beaucoup. On a un peu de boulot maintenant. Terminé.